On poursuit maintenant avec le Gabon. On va parler de la révision constitutionnelle. L'ère post-Bongo est en préparation. C'est une question, en tout cas au Gabon. Le gouvernement a adopté vendredi en Conseil des ministres un projet de révision de la Constitution dont les modifications les plus importantes concernent l'intérim du président de la République selon un communiqué qui a été publié le samedi 19 décembre. Le projet adopté par le gouvernement acte donc désormais la vacance du pouvoir et en cas de vacances, eh bien, l'intérim du président de la République gabonaise est assuré par un collège composé de 3 personnalités, notamment les 2 présidents des 2 chambres et du ministre de la Défense. En tout cas, Firmin, vous qui êtes juriste, qui vous intéressez notamment aux questions de droit, est-ce qu'il y a déjà un cas pareil qui s'est produit quelque part dans le monde d'un tel intérim? Non, je pense qu'en droit, on dit souvent que la loi est impersonnelle. Mais je pense que cette loi-là est en train d'être personnelle. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est dangereux pour l'avenir de l'Afrique, parce qu'on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé, mais c'est parce qu'ils ont des antécédents, ils ont eu à vivre des situations, surtout avec l'actuel président qui n'est pas en forme. Et ils se disent que la situation sera toujours pareille. C'est-à-dire, le président, il n'est pas éternel, il va partir. Mais ceux qui dirigeront le pays seront là. Donc, c'est comme il est éternel du jour au lendemain. S'il quitte, s'il va peut-être encore aux soins dans un autre pays. Donc, ces 3 personnalités vont diriger le pays. Ça, c'est jamais passé. Comment ça va être? L'exécutif, en réalité, même si on parle de bicéphale, l'exécutif n'a qu'une seule tête. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul chef, vous faites. Donc, il n'y a qu'un seul chef. On dit, c'est bicéphale, un président, un premier ministre. Mais celui qui donne la dernière décision, c'est le président de la République. Mais donc, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est vraiment grave. Le bicéphalisme existe, mais le tricéphalisme n'a pas encore existé. Et encore que cela se passe dans une situation intérimaire, mais je pense que c'est une absurdité constitutionnelle qui veut l'inventer. Et qu'ils prennent le pays comme leur propriété, ils prennent le pays comme une propriété familiale, une propriété politique, et ils veulent en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est la pure bêtise politique qui est jamais existé. Ce n'est pas normal. Ça n'a jamais existé. En réalité, la révision constitutionnelle doit peut-être s'inspirer un peu de ce qui s'est passé, mais doit beaucoup plus s'engager par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché de par le passé et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé dans le passé ne se reproduise à l'avenir. Aujourd'hui, parce que quelqu'un est un malade, on veut réviser la Constitution et on veut mettre un accent particulier sur l'intérim. Mais je pense que c'est une pagaille politique. Ça n'a jamais existé. C'est de la pure pagaille, ça. Les 2 présidents, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, puis le ministre de la Défense. Mais le pays n'est pas à eux. Mais ils ne seront pas éternels au pouvoir. C'est de la pure pagaille, ça. Ça n'a jamais existé. On doit voir derrière cette volonté de préparer l'intérim aujourd'hui. On doit voir les difficultés qu'il y a parce que le gouvernement a rassuré qu'il n'y a aucune inquiétude sur l'état de santé d'Ali Bongo, mais je ne vois pas quel gouvernement dirait le contraire. Tout le monde voit Ali Bongo, il est grabataire, on sait qu'il tient à peine, on essaye de préparer son après. D'abord, j'ai toujours une inquiétude par rapport à Firmin. Et puis, vous voyez, ce qui est en train d'arriver dans tous les pays, c'est ce qui a commencé légèrement ailleurs. Et on dit que c'est bon, et puis bon, on applaudissait. Par exemple, à commencer par la modification de la constitution togolaise par Eyadema à l'époque, je crois que c'était en décembre 2002. Et ça a continué. Même le Togo a encore modifié une constitution et qui s'est positionné pour une présidence à vie. Et même si certains pensent que ça va s'arrêter là, les 2 mandats là, je ne pense pas. Quand nous voyons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec, disons, une nouvelle constitution qui remet un mandat à 0, en Guinée, je crois, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les gens voient, bon, pour ne pas répéter forcément ce qui s'est passé ailleurs, ils essaient de réadapter, comme les gens disent, démocratie à l'africaine, gouvernance à l'africaine. Donc ce qui se passe au Gabon n'est pas nouveau.
C'est ce qui est en train de passer, qui s'est passé ailleurs où les gens ont trucidé nos constitutions qui ne valent plus rien, qui ne sont que des chiffons. Le Gabon a déjà révisé sa constitution, chose à la mode. En 2018, ça a même été fait, récemment en 2018. Voilà. Et maintenant, en 2020, bon, on reprend encore. Et sous quelle forme? Bien sûr, on voit la forme du président Ali Bongo. Bon, on ne va pas dire forcément, parce que vous savez, la santé c'est autre chose. Il peut être comme ça et durer longtemps, plus que ceux qui sont encore plus en forme. Oui, mais c'est ce qu'on lui souhaite, mais assumer les charges de président, ça c'est autre chose. Oui, mais assumer les charges du président, on me dira que en Algérie, quelqu'un était Tout dans le monde un... sait qu'il n'assumait pas. Oui, il était dans un fauteuil roulant et que c'est lui qui assumait. Donc, on me donnera l'exemple. Donc, ici, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se produisait depuis. Mais c'est que cette forme-là, ça, c'est une troïka à la gabonaise. Cette façon de faire où on prend 3 personnalités qui sont désignées pour assumer la vacance du pouvoir. Est-ce que la Constitution a pris soin de préciser la hiérarchisation? Est-ce que c'est le président de l'Assemblée? D'abord, c'est son vice, et après, le ministre de la Défense, qui est un militaire en plus? Ou bien, est-ce qu'on l'a fait pour, après, peut-être remplacer des gens, c'est-à-dire renouveler peut-être des postes, et replacer d'autres personnes en lieu et place? Mais toujours est-il que au Gabon, la présidence, c'est une question de famille. Quand vous fouillez, vous allez voir que mais telle personne est cousin à l'autre, telle personne est mariée à l'autre, ou a déjà fait les enfants avec telle qui a encore de nouveau avec... Au fait, au Gabon, c'est ça, c'est un petit peuple. Les gens se sont tellement entremêlés que c'est difficile de lutter, parce que la chose ne tourne que dans les mains des mêmes personnes, sinon de la même famille. Donc, on est là, on va voir. Le projet, c'était c'était le 18 décembre que le projet est sorti et a été voté par le gouvernement. La société civile, tout le monde est en train de crier de gauche à droite. Dans nos pays, souvent c'est le chien à boire, la caravane passe, puisque l'Assemblée nationale, qui souvent constitue une chambre d'enregistrement, ira applaudir pour faire passer le test, et l'application demain va poser des problèmes. Oui. Vous savez, façon à pourquoi, mais vous avez bien terminé, mais je ne pense pas que vous avez bien commencé. Vous savez ce que vous avez dit en comparant un peu ce qui se passe au Gabon avec ce qui se passe au Togo, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Ce qui s'est passé au Togo, c'est une révision constitutionnelle normale. Ce qui s'est passé le 31 décembre 2002, c'est une révision constitutionnelle. Ça peut-être portait sur 2 ou 3 points. Le premier point est la limitation de mandat. Il y a des gens à trouver un terrain tellement vierge, un terrain vide. Il se dit, je peux encore modifier pour me représenter. Et c'est ce qu'il a fait, et il s'est représenté en 2003. La deuxième chose, c'est pour sortir un peu du régime, de l'esprit classique du régime semi-présidentiel. C'est-à-dire, sous l'ancienne constitution, dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire le Premier ministre a un peu de prérogative. Et il y a des gens qui disent, bon, comme j'ai déjà dépassé un certain nombre où j'ai traversé des difficultés, maintenant moi je veux tout contrôler. Et il dit maintenant ajoutez ceci, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Donc ça sort un peu, cette phrase sort un peu de la position classique du régime semi-présidentiel. Donc c'est la deuxième chose. Peut-être la troisième chose, c'est aussi par rapport à l'âge. Peut-être avant c'était 45 ans et maintenant on l'a baissé à 35 ans. Donc c'est 3 choses qui ne sont pas en fait mauvaises.
constitutionnellement. Maintenant, regardez par exemple, tout chef d'État ferait de même. Quand vous voyez un peu Sarkozy, votre ami que vous aimez bien, quand lui aussi il est arrivé... Il ne faut pas citer les voyous quand on parle. Les gens indélicats, il ne faut pas les citer. Quand lui aussi il est arrivé au pouvoir, qui donnent de mauvais exemples à nos pays. Il avait un esprit de chef et il n'aime pas se faire contrôler par le Parlement. Il s'est dit, il a mis en place une commission, la commission Edouard Balladur, Jospin et autres. Il se dit, modifiez-moi la Constitution et donnez plus de pouvoir au gouvernement. C'est-à-dire, si je fais passer un projet de loi, même si le Parlement n'est pas d'accord, je vais faire passer ça by force. C'est l'exemple de la 49.3. Donc, cette révision constitutionnelle au niveau de la France n'est pas mauvaise. Tout chef d'État qui voit un boulevard devant lui peut faire tout ce qu'il veut, encore que cela respecte les règles de l'art. Oui. Que cela respecte la règle du droit. Il n'a fait qu'un seul mandat. Les Français lui ont dit, votre attitude ne correspond pas à un président français. Revenons au niveau du Gabon. Ce sur quoi on s'interroge, c'est ce triumvirat au sommet de l'État, tout le monde sait que généralement dans toutes les constitutions, les intérims sont assumés soit par le président de l'Assemblée ou le président du Sénat, qui est d'office la deuxième personnalité de l'État. Mais là, vous avez un triumvirat, donc les présidents des deux chambres, qui sont des élus à qui on adjoint un nommé. C'est une configuration inhabituelle. On ne comprend pas ce que le Gabon recherche. Non, on comprend parce que ça, ce n'est pas de la théorie que je veux faire, mais en réalité, toute constitution définit un régime politique. Par exemple, au Togo, on vous dira que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. En France, on vous dira qu'ils sont dans un régime semi-présidentiel. Aux États-Unis, on vous dira qu'on est dans un régime présidentiel. Maintenant, au Gabon, avec cette nouvelle constitution, quel est le régime politique qu'ils sont en train de définir? Ça n'a jamais existé. Les théoriciens du droit n'ont jamais pensé à ça. Les théoriciens de constitution n'ont jamais pensé à ça. Ils veulent inventer ce qui n'a jamais existé. Et je me demande, ça sera peut-être du cafouillage au niveau du sommet de l'État. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Ça n'a jamais existé. Et moi, je me dis, il faut que les Gabonais se lèvent, la société civile s'organise pour dire non à ça. Parce que c'est une école où c'est une matière qu'ils veulent étudier à l'université qui n'a jamais existé. Justement, c'est l'appel que l'opposition gabonaise a lancé au peuple gabonais de pouvoir se lever pour bloquer la voie à ce projet de révision. En même temps, vous arrivez à comprendre à quoi ça répond, ce schéma qu'on sert? J'en reviens au schéma. Et Firmin, dans ce pays, les gens ont pris le bic pour barrer un article de la Constitution qui préfère l'ordre à l'anarchie. Je crois à l'époque c'était Atou Kofi Amégan, en demandant que M. Faure Gnassingbé finisse le mandat de son papa. Oui, et je ne sais pas si vous voyez. Qu'on laisse le Togo. Oui, mais c'est que je vous dis que les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de ces blancos là qui sont aux côtés de nos présidents, de nos gouvernants, et qui fabriquent les choses au jour le jour. C'est-à-dire que ce que vous dites qu'il n'y a pas de sens, c'est des choses comme ça qui se passent tous les jours et au fur et à mesure. Vous vous demandez s'il y a une stratégie cachée derrière. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois lorsque au Mali, il y a eu coup d'État? La CEDEAO a crié partout qu'on ne veut pas un militaire à la tête ni dans l'institution. Mais aujourd'hui, le Gabon vient de légaliser, vient de mettre un militaire. Je ne sais pas si le ministre de la Défense est un militaire, parce que vous savez que les pays se copient maintenant, on met des femmes... au Gabon, c'est au Gabon. Je ne sais pas si le au Gabon, je pense que c'est un militaire. Mais je sais pas. Le ministère de la Défense, cela n'est pas institutionnalisé. Que le ministre de la Défense soit obligatoirement militaire. Mais je vous dis que suivons le film, parce que il se peut qu'il y ait des nominations après, puisque le nom, c'est qu'on a dit ministère de la Défense. À tout moment, on peut nommer quelqu'un à sa place. D'accord? De toute façon, à partir du moment où le de la Défense y est, c'est que l'armée a sa bouche, l'armée a ses yeux dans ce qui va se passer où il y a vacances. Donc, ils ont vu les réactions du monde entier où les gens ne veulent pas que l'armée soit dans la gouvernance, et ils viennent d'inviter l'armée dedans, constitutionnellement. Et qui va crier demain que l'armée soit hors du jeu? Voilà une stratégie que moi je suis en train de voir derrière. Donc il n'est que la conséquence de tout ce qui s'est passé
bien avant dans d'autres pays où la communauté internationale a critiqué, où les gens ont trucidé les constitutions, les lois. Voilà, maintenant au vivant de Ali Bongo, on va le faire et je ne vois pas la communauté internationale. Personne ne s'est encore levé pour dire que ce que vous faites n'existe nulle part, sauf c'est les Gabonais qui se réunissent et qui vont sortir dans la rue. On va tuer certains, comme ça se passe dans tous les pays africains où les gens veulent conserver le pouvoir pour eux et pour leur famille. Donc c'est ce qui va se passer. Donc la stratégie, c'est ça. On a le président, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat qui est la deuxième personne. Normalement, c'est quand le président de l'Assemblée nationale est empêché également, c'est-à-dire qu'après le président de la République, si le président de l'Assemblée nationale est empêché, le président du Sénat peut prendre. Maintenant, on a ajouté une troisième personne. Ça veut dire que comme ailleurs, on a empêché le président de l'Assemblée nationale d'être président par intérim et on est allé prendre son agent, ça peut arriver au Gabon où on va dire que les deux premiers sont en voyage et qu'on ferme les frontières et que ce soit le ministre de la Défense qui prête serment pour diriger la transition jusqu'aux élections. Là, on sait que l'armée a la même mise. Et l'armée qui est dans ces pays, avec le président fondateur, l'armée appartient à la famille présidentielle. Donc c'est ce qui va se passer, c'est le schéma que moi je vois. Oui, Samuel, vous savez, moi je pense que derrière ça, c'est une question de confiance qui est cachée. C'est une question de confiance, peut-être ils se disent, avec tout ce qu'ils ont connu, et pour tout éviter, ou pour éviter un certain désordre à l'avenir, il faut avoir 3 personnes, parce que quand vous mettez une seule personne, elle deviendra tellement puissante que lorsqu'il s'agira d'organiser les élections auxquelles elle ne participera pas, elle pourrait faire du front et y participer. Et là... C'est complètement ridicule parce que la transition, en fait, dans la plupart des pays, c'est entre 45 et 90 jours. Et le président de la transition n'est là que pour organiser une élection et passer la main. Peut-être ils ont peur, ils se disent, mais si on laisse une seule personne, elle deviendra tellement puissante qu'elle peut tout modifier, elle peut dribbler tout le monde. Donc, il faut que cela soit discuter entre 3 personnes, entre un trio, et là peut-être il n'y aurait pas assez de problèmes. Je pense que c'est une question de confiance. Si c'est une seule personne, ça va être tellement difficile à gérer. Donc on met les 3 ensemble. Si peut-être dans les 3 là, il y aura des abus à forcément. Donc, vous voulez dire que Ali Bongo est tellement consciencieux, ou disons Ali Bongo veut que le Gabon change, rentre en démocratie. C'est pourquoi il a mis 3 personnes pour discuter je ne dis pas ça, dans l'intérêt du pays. Non, je n'ai pas dit ça. Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. J'ai dit ils ont peur. Ce n'est pas la démocratie. Moi, je ne parle pas de la démocratie. Même ça, là, on pourrait, le jour où on la validera, on vous dira que c'est la démocratie. Parce que c'est le Parlement qui l'aura validé. On dira que c'est la démocratie. À l'africaine, à la gabonaise. Non, même si elle n'est pas juste. Sauf que ce n'est pas juste. Mais on vous dira qu'elle est légale. C'est la démocratie. Vous ne pourrez rien contre ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir par rapport à la démocratie. En principe, les révisions constitutionnelles, Firmel avait rappelé, doivent répondre à des cas existants. En tout cas, quand on suit chaque révision et qu'on suit les tests, on doit savoir quel est le régime politique qui est proposé. Je ne sais pas ce qu'on va enseigner dans les écoles gabonaises par rapport à ça. L'école sert à quoi? À bûcher pendant ce temps. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on veut donner les exemples, vous dites de ne pas donner des exemples. Quand vous voyez même comment les gens font aujourd'hui, on fait les gardes à vue des gens, où on prend l'homme comme ça, présomption d'innocence, ça n'existe pas. On jette en prison. 2 jours après, on le sort, liberté provisoire. Et il reste dans sa liberté provisoire jusqu'au moment où il va même passer et il va même aller à une élection. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous voyez tout ça, on se demande, c'est-à-dire que est-ce que l'école, ce qu'on enseigne à l'école,
c'est ça qu'on pratique. Les gens enseignent le droit, mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Firmin le dit, il le soutient. Et tout ce qu'il soutient, c'est hors de ce qu'il... Ce n'est pas ce qu'il a. Nachaba lui a appris, Fambaré Ouattara Nachaba lui a appris à l'école. Mais Fambaré Ouattara Nachaba, quand il rentre à l'Assemblée, ce qu'il doit faire, il le fait en tournant le dos à la Constitution, paix à son âme, Fambaré. Donc, aujourd'hui, c'est un non-sens. Comme je dis, on a de ces mercenaires blancs qui ont quitté leur pays. Vous allez voir, dès qu'il a des problèmes avec son pays, il rentre chez vous et on lui donne un nom, on lui donne un passeport de votre pays, il s'appelle désormais Kofi Komla. Il ne peut plus être poursuivi par son pays et il est au service des régimes et ils inventent tout pour que le régime perdure. C'est ça qui fait leur sécurité. Et pendant ce temps, c'est de l'argent qu'ils pompent. Ils sont payés à des millions comme conseillers dans nos pays. Donc, ils sont là, ils font tout. Tout. L'essentiel, c'est que le fauteuil soit préservé pour une personne à vie et pour la famille comme un héritage de famille. Donc c'est ça que nous voyons. Il n'y a plus cette histoire de dire que bon, nous avons tel type de constitution à copier. Et heureusement aujourd'hui, les Africains le disent, ces présidents le disent bien et leurs commis, ils disent toujours que non, que nous avons la démocratie à l'africaine. Et je viens de dire qu'ils ont la troïka à la gabonaise. Alors, il y a un autre point de la Constitution, on va l'évoquer rapidement, c'est l'article 78, qui fait également réagir l'opinion gabonaise. Cet article dit que le chef de l'État ne peut être jugé, recherché, détenu ou condamné pour les actes posés durant ses fonctions. Et le même article s'adresse également aux députés et aux sénateurs. Moi, je pense que... Il pense beaucoup... Le régime Bongo a peur. Non, il a peur du passé de Papa Bongo, c'est tout. Il a peur du passé. Non, Papa Bongo ne sera plus jugé, il est mort. Non, c'est-à-dire, il a peur. On dit en service. Oui. Il mourra au pouvoir. Il a dit de tout ce que la famille qui a dirigé le pouvoir ou de tout ce que ceux-là qui ont dirigé le pouvoir pendant des années, de tout ce qu'ils auront ou à commettre. Mais je pense qu'ils se limitent trop à eux, quoi. C'est une manière de personnaliser la Constitution. C'est ce que moi je dénonce. C'est comme tout se limite à eux, quoi. C'est grave. Au Togo, nous avons modifié la Constitution fondamentalement en 2002 et Francisco n'a pas couru à laisser moi parler. Il y a cette phrase dans notre Constitution. Non, mais ce n'est pas comme ça. Si vous voulez, c'est pas non plus libéré de cette façon. Oui, mais c'est pas libéré de cette façon. Mais ils se sont servis. Non, ce n'est pas libéré de cette façon. C'est un syndicat. Non, bien sûr. Mais attendez, moi je dis, nous faisons au Togo, on fait les choses selon les normes. Mais eux, ils s'en inspirent pas bien. Ils font des choses de façon désordonnée. Ils font pas les choses avec élégance. Au Togo, on fait des choses avec élégance et de façon légale. Il y a des choses qu'on peut reprocher à d'autres pays qu'on ne peut jamais nous reprocher. Quand on va nous reprocher, est-ce qu'on peut nous reprocher la modification du 31 décembre 2002? Non. Est-ce qu'on peut nous reprocher la modification du 8 mai 2019? Non. Ce sont des choses qui sont légales, constitutionnellement légales. Mais ce qui se passe là, c'est comme on personnalise le débat. C'est comme les partis, ceux-là qui sont... Ce sont eux. C'est le parti qui est au pouvoir, c'est le parti là qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il est majoritaire à l'Assemblée nationale, il est majoritaire au Sénat. C'est le parti là qui abonde avec ses membres dans le gouvernement. Donc eux ils se disent là on pense beaucoup plus à nous, sécurisons notre avenir, parce que du jour au lendemain si on quitte le pouvoir, si on arrive à quitter le pouvoir, donc il y a une loi qui nous protège, mais ce n'est pas une loi qui les protège, mais c'est une loi peut-être qui va les déterminer à commettre n'importe quel acte, n'importe quelle bévue, à se donner à toutes les bêtises possibles, parce qu'ils vont se dire qu'il y a une loi qui les protège. Les députés pourront se donner à des actes de corruption, les sénateurs pourront avoir des pots de vin, le président de la République peut décider de tuer qui il veut, ils peuvent tout faire comme ils veulent, mais regardez, avec cette loi-là, ils seront protégés. Ça, c'est suicidaire pour la République gabonaise. Quand aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, le débat du 2 mai 2012 avec Hollande et Sarkozy. Hollande dit, si durant mon mandat, on a besoin de moi sur le plan judiciaire, qu'on m'appelle et que j'aille répondre.
Si durant mon mandat, on me reproche un certain nombre de choses, qu'on m'appelle et que j'aille répondre. Donc, les gens ne pensent pas trop à eux, mais ils pensent beaucoup plus République. Ici, eux ne pensent pas à République, ils pensent beaucoup plus à un clan, à une caste, et c'est grave pour l'avenir. Nous ne sommes plus autant royal en France, on pouvait se permettre un certain nombre de choses. Ils ont quand même amélioré. En faisant large, hein, ils ont élargi la mesure aux gens qui gouvernent. Ailleurs, c'est une seule personne, c'est le président fondateur seul qui est protégé. Et pendant ce temps, les gens applaudissent. Et vous voyez, la modification de la Constitution, le danger. Vous avez vu, je donne le cas de Saddam Hussein qui vient de m'arriver, qui m'est venu à l'esprit, qui, à l'époque, avait maintenu au moment où les gens faisaient l'abolition de la peine de mort, qui avait maintenu la peine de mort dans sa constitution jusqu'au moment où il a été déchu et condamné, et on lui a appliqué la peine de mort. Je prends l'exemple de ces constitutions où les gens font maladroitement en disant qu'ils protègent une personne, que bon, lui, il peut tuer, on ne va pas le poursuivre. Mais par le cours des choses, il tombe, il n'est plus au pouvoir, que ce soit par un coup d'État, et l'autre, une autre équipe arrive. Dès que l'autre équipe arrive, l'autre équipe ne met pas en veilleuse la Constitution. D'accord? Parce qu'il n'est plus au pouvoir. Mais l'autre équipe qui vient, le président peut prendre une machette, lui trancher la tête, et il ne sera pas poursuivi parce que la Constitution que lui-même il avait fait voter et déposer protège plutôt le successeur qui est venu et qui peut même agir sur votre propre famille. Donc normalement nos constitutions ne devraient pas être des instruments impersonnalisés. Quand bien on dit les gens disent donc que la loi est impersonnelle, mais on constate qu'on le fait juste comme un string pour quelqu'un qui a pris les mesures pour lui seul et c'est pour lui. Donc, or, la Constitution doit être large pour tout le monde. Et Hollande l'a dit, un président qui est en exercice, mais il commet des erreurs, mais il doit répondre. Il doit répondre. Et ça aussi, ça doit faire. C'est aussi pour que le président ne fasse pas de dérive. C'est ça. Mais ici, c'est pour inciter le président à faire des dérives, à se donner à des actes de dérive, ce qui est grave pour la République. Allons à la pause et pour toute l'Afrique. Et on va revenir après le journal.